Bienvenue et merci de nous regarder. Vous le savez, Martinique Développement Télévision, cette télé éphémère ici en plein cœur du salon, le salon OZ. Pendant 3 jours, l'entrepreneuriat s'expose. Nous aurons sur notre plateau des portraits de chefs d'entreprise, de créateurs, des administrations aussi. Ces entreprises qui accompagnent les porteurs de projets à oser. 3 jours rien que pour vous. 2019, c'est la 2e édition du salon OZ. Martinique Développement Télévision, c'est cette télé éphémère qui vous permet de voir où que vous soyez ce qui se passe ici sur notre salon. Nous parlerons autour de cette table sur d'une thématique entrepreneuriat des femmes, les clés du succès. Et avec moi, j'ai 4 femmes qui ont des choses à raconter. Elles témoigneront notamment et vous parleront aussi de l'accompagnement qu'elles proposent. Sur ce plateau, je reçois, attention mesdames et messieurs, voilà, Isabelle Leclerc qui est coach. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être là Isabelle Leclerc, coach de développement personnel. Non, je suis coach pour les femmes entrepreneurs et les femmes qui osent, donc développement personnel et développement professionnel. Très bien, à vos côtés, Marie Osier-Lafontaine, coprésidente de Businessman. Donc c'est un réseau, une association réseau? C'est ça, c'est un réseau qui a la forme d'une association. Et nous comptons 40 membres aujourd'hui, 40 femmes entrepreneurs. Yoann Berger, membre également de l'association Businessman. Depuis combien de temps? À peu près un an. Voilà. Très bien. Je suis informaticienne et créatrice d'une ligne de vêtements. Ok, vous portez l'une de vos créations, c'est parfait. Voilà. Comment être sa marque, c'est super. À vos côtés, Diane Montrose, qui est conseillère à l'Assemblée de Martinique, de la collectivité territoriale de Martinique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous parce qu'avec vous, nous reviendrons sur votre parcours de femme dans le monde de l'entreprise. C'est vrai qu'au-delà des grèves, on a pu vous voir sur les réseaux ou en télé encore. Vous avez œuvré et vous avez travaillé pendant combien de temps dans le monde de l'entreprise, Madame Montrose? Pendant plus de 12 ans. 12 ans. Où j'ai été effectivement entrepreneur, où j'ai osé, chef d'entreprise dans des secteurs différents, notamment les stations-service et puis la restauration. Donc voilà. Et aujourd'hui, la politique, c'est depuis combien d'années? Eh bien, la politique, depuis que nous sommes élus en 2015, sous cette nouvelle mandature, un nouveau défi. Merci d'être avec nous et de nous avoir accordé du temps, mesdames. Première question que je poserai d'ailleurs à Marie Osier-Lafontaine, la coprésidente de Businessman. Quel type d'entreprise en général dirige les femmes qui se rapprochent du réseau Businessman? Alors il n'y a pas de typologie puisqu'en fait on a une représentation assez variée en termes de secteur d'activité. On a des coachs comme Isabelle Leclerc ici présente, des professionnels du sport, des professionnels du BTP, des avocats, des professions libérales, des créatrices de vêtements. Donc on a vraiment des secteurs qui sont très très variés. Ce qui nous réunit en fait, c'est que nous sommes mamans et entrepreneurs, que nous avons toutes créé notre entreprise et que nous souhaitons mener de front cette vie de maman et cette vie de chef d'entreprise qui souhaite développer son business. Elle est encore loin, cette idée qu'être mère, on ne peut pas être chef d'entreprise? Ça persiste, effectivement. On a une de nos businessmen qui en parlait ce matin et qui disait que quand elle a intégré le réseau, dans son entourage, on lui disait « Non, écoute, tu es enceinte, il faut que tu mettes la pédale douce, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu changes de manière de travailler. » Et donc il y a encore cette idée finalement que mener les deux de front, c'est forcément compliqué. Alors on va pas se mentir, c'est pas simple, mais c'est tout à fait possible. Il ne faut pas sacrifier ses rêves pour être maman ou alors sacrifier sa vie de maman pour être chef d'entreprise. Les deux sont possibles. Diane Montrose, vous avez 4 enfants. Si j'ai Oui. bien retenu, Oui, 4 enfants. bien ça. Comment avez-vous fait pour concilier justement cette vie de femme dans le monde de l'entreprise très active d'ailleurs et votre vie familiale? Bien, c'est tout à fait ce qui était dit. Je crois que on est souvent confronté en tant que femme à ce sentiment de culpabilité qu'il faut d'abord vaincre. Il faut d'abord se dire qu'on a le droit de ne pas renoncer à ses rêves. Et c'est pas parce qu'on les réalise que ça veut dire qu'on ne sera pas une bonne mère, qu'on ne sera pas une bonne compagne, qu'on ne sera pas aux côtés de nos enfants. Ça suppose une organisation. Et puis, je vous dirais que le regard sur les femmes est assez critique à ce niveau et vous devez redoubler d'efforts bien souvent, vous devez faire plus pour prouver, parce qu'on a d'abord à prouver
que nous sommes en capacité. Et vous êtes souvent beaucoup plus regardés, beaucoup plus exposés, parce que c'est rare d'oser, et puis en même temps de vouloir concilier avec une vie de famille. Eh bien, ça suppose de l'organisation, ça suppose de l'accompagnement, ça suppose de l'entourage. J'ai eu la chance d'être entourée de ma famille, parce que ma famille m'a soutenue dans cette aventure. Donc je dirais que c'était un projet partagé. Et dès lors qu'il est partagé, qu'il est compris, qu'il est intégré, eh bien, quand on est entouré, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on y arrive mieux. À l'époque, il n'y avait pas ce réseau d'accompagnement, Businessman, magnifique, parce que les femmes en ont besoin, parce qu'il y a bien des fois où on baisse les bras, où on se dit mais non, ça ne va pas être possible, il faut j'arrête, je ne pourrai pas, il y a les devoirs, et il y a ceci. Bien souvent, on baisse les bras. Et bien heureusement que des réseaux comme cela existent pour soutenir les femmes, les encourager. Isabelle, les femmes qui entreprennent réussissent-elles autant que les hommes ? Alors oui, tout à fait. En fait, ce qu'on explique, c'est que finalement, on est victime de stéréotypes. Dans l'archétype sociétal, le bon manager et le bon leader est un homme. Or, il s'avère que quand on mesure l'efficacité entre hommes et femmes, ce sont souvent les femmes qui sont évaluées comme de meilleurs managers, de meilleurs leaders que les hommes. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qu'on peut aussi dire par rapport à ça, c'est que il y a 80% des entreprises qui durent plus longtemps lorsqu'elles sont gérées par des femmes que par des hommes. Donc, vous voyez que l'efficacité, ça parle bien aux femmes. En fait, elles ont un syndrome de perfection. Elles veulent toujours bien faire et encore mieux faire. Et ce qui fait que parfois, elles peuvent être fragilisées, mais en fait, elles sont parfois meilleures que les hommes. Marie, si nous ne parlons pas des enfants, de la vie familiale, quels sont les freins, justement, les freins à l'entrepreneuriat féminin ? Je dirais, pour rebondir au propos d'Isabelle Leclerc, ce sont surtout les stéréotypes dont on peut être victime, alors qu'au final, un homme ou une femme entrepreneur, tout dépend de la personne et de l'individu, de sa volonté d'aller au bout de son projet, de sa persévérance, de sa passion, de sa ténacité. Donc finalement, la question n'est pas de savoir si on est un homme ou une femme en termes de réussite et d'entrepreneuriat. Simplement, les femmes étant victimes de ce type de stéréotypes, elles doivent, comme disait Madame Montreux, redoubler d'efforts, parce qu'elles doivent toujours prouver qu'elles aussi, elles en sont capables. Et on est parfois encore surpris qu'une femme soit à la tête d'une entreprise, parfois surpris qu'elle puisse manager des équipes, notamment des équipes d'hommes, alors que c'est tout à fait possible. Johan, pourquoi avez-vous rejoint le réseau Businessman ? Alors, tout d'abord, en fait, j'étais salariée, donc j'avais un employeur, mais j'avais une passion, donc j'ai voulu créer cette marque. Donc, j'ai associé les deux déjà en tant que chef d'entreprise pour créer ma marque et je suis restée salariée. Mais j'ai eu besoin à un moment donné d'avoir une aide, d'avoir des discussions avec d'autres personnes, d'autres femmes qui sont déjà chefs d'entreprise, qui travaillent déjà, qui sont autonomes. Et pour me dire, bon, ben, Johan, tu peux oser justement quitter l'entreprise dans laquelle tu es et pourquoi pas te lancer. Donc, du coup, j'ai rejoint cette équipe, ce réseau. J'ai apprécié tout l'apport qu'il y a au sein du réseau, en discutant avec toutes les femmes qui y sont, avec toute l'aide qu'elles nous apportent, avec les différents ateliers, les différents intervenants professionnels qui viennent nous expliquer, nous donner de superbes conseils. Et voilà, pourquoi j'ai rejoint, parce que dès le premier jour, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Et puis après, voilà. Madame Montreux, selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de l'entrepreneuriat au féminin ? J'ai envie de dire aux femmes qu'elles sont faites pour ça. Parce que dans leur quotidien, les femmes sont des managers. Dans leur quotidien, elles doivent gérer des enfants qui sont différents, elles doivent gérer des plannings, elles doivent gérer des caractères, le caractère des enfants qui est souvent différent, la vie de famille, l'époux, le mari. Elles doivent composer sans cesse, trouver des consensus, amener tout le monde à un objectif. Donc j'ai envie de leur dire que ce sens du management, de concilier, d'amener une équipe vers un objectif, quand on accompagne ces enfants, on les accompagne vers un idéal, vers un objectif. Donc c'est tout ce qu'elles savent faire au quotidien. C'est tout ce qu'elles osent au quotidien. Et ce quotidien peut être effectivement transformé. Et puis cette expérience qu'elles ont, cette façon de faire, de concilier, de discuter, d'échanger, on ne manage pas de la même manière. Eh bien, elles peuvent l'apporter au monde de l'entrepreneuriat. Ça a été compliqué quand je suis
arrivée, j'avais 27 ans lorsque j'ai commencé. J'ai été d'abord salariée pendant un bon bout de temps et je suis arrivée dans une entreprise où pratiquement tout le monde était plus âgé que moi, où j'aurais pu affaire à avoir mes parents en face de moi avec des gens qui étaient plus expérimentés dans un domaine que je ne connaissais pas, celui des stations-service. Mais notre façon de faire au quotidien, à composer, à discuter, à échanger, à comprendre pour essayer d'améliorer, eh bien, je crois que c'est un atout que les femmes ont et qu'elles doivent développer dans l'entrepreneuriat. Vous pourriez y retourner sans réfléchir ? S'il fallait y retourner, j'y retournerais certainement autrement. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Et puis, c'est surtout une belle expérience humaine, très enrichissante à titre personnel. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Individuellement, vous faites partie, vous trois, donc Isabelle, Marie et Johan, du Business Mam, du réseau Business Mam. Qu'est-ce que vous faites exactement dans la vie de tous les jours, hors du réseau? Par exemple, donc Isabelle est coach. Oui, je suis coach pour les femmes, tout à fait, et membre du réseau BizMam. Ouais. D'accord. Marie? J'ai créé une agence éditoriale, une agence qui est spécialisée dans la production de contenu au service de la marque pour les entreprises. Très bien. Donc, tout ce qui est écrit, vidéo, podcast, etc. D'accord. Et Johan, on l'a dit, Johan est créatrice. D'une marque, mais je suis aussi étudiante à l'ESSEC puisque je veux créer une autre entreprise. C'est management opérationnel, donc je fais ça aussi. Et voilà, informaticienne à mes heures perdues maintenant. Donc Johan ne s'arrête pas en fait. Non, elle ose un peu tout d'ailleurs. Elle ose tout, voilà. Je pense qu'on est toutes comme ça en fait. On ose beaucoup. Ah oui, toutes les femmes en général qui créent, elles sont tout le temps avec de nouvelles idées, je pense. C'est important pour vous d'exposer votre créativité au sein du réseau ou même à l'extérieur? Oui, le réseau a aussi vocation à être une vitrine de tous ces savoir-faire parce que ces 40 femmes ont chacune des expertises, des savoir-faire, une vraie connaissance de leur métier. Donc un des objectifs effectivement du réseau, c'est de les mettre en avant, de les rendre visibles et de montrer finalement à la société qu'elles réussissent. Alors comment faites-vous? Est-ce que vous mettez en place des ateliers? Est-ce qu'il y a des conférences? Oui, au sein du réseau, on a des ateliers effectivement qu'on organise chaque mois et qui permettent de progresser dans nos pratiques professionnelles. Donc on aborde des thèmes tels que le développement du business, mais aussi le développement personnel, la parentalité, puisqu'on n'oublie pas notre casquette de maman qui est primordiale. Donc on a des ateliers qui couvrent ces sujets-là. Et en parallèle, on ouvre d'autres formats à des femmes entrepreneurs qui ne sont pas forcément membres du réseau, qui ne sont pas forcément mamans par exemple, ou qui n'ont pas forcément créé déjà leur entreprise. Et on organise des conférences, des séminaires, des workshops pour ces femmes entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment de les inciter effectivement à oser, parce que c'est la thématique du jour. Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose? C'est bon. Madame Montrose, comment la collectivité territoriale de Martinique encourage l'entrepreneuriat au féminin? Eh bien, c'est déjà un premier exemple, ce salon. Et puis, vous avez vu que nous avons mis en avant un certain nombre de personnes qui ont osé. Et dans ces personnes qui ont osé, vous retrouvez effectivement des femmes qui, aujourd'hui, ont osé, et parfois osé, et on l'a vu dans les exemples, en famille, père et fille, qui se sont associés pour que la fille puisse valoriser les atouts et le savoir-faire de la famille. Donc c'est très important de montrer des exemples de réussite, c'est très important d'en discuter. Cette thématique aujourd'hui abordée est une façon de sensibiliser les femmes sur la capacité qu'elles ont à oser. Oser entreprendre, c'est simplement prendre sa vie en main. Et prendre sa vie en main, ça n'est pas l'affaire d'un homme ou d'une femme, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. C'est une très belle conclusion. Je vous remercie, mesdames, d'être venues sur ce plateau pour cette thématique entrepreneuriat des femmes, les clés du succès. Vous le savez, Martinique Développement TV vous propose de revoir ce programme aussi sur les réseaux sociaux. Nous sommes encore jusqu'à aujourd'hui au Palais des Congrès de Madiana parce que l'entrepreneuriat s'expose et les femmes osent aussi avec vous. À bientôt.